Très chers amis, bonsoir. Nous voici de retour dans cette émission à la recherche de l'amour. Et comme promis ce soir, nous allons donner suite au thème dont nous avons parlé ce vendredi. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Vous devez comprendre. Tout ce qui est détruit peut être reconstruit. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Souvent les personnes, comme nous parlions vendredi au sujet de la trahison, parfois la personne qui a été victime d'une trahison, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou dans le manque de l'accomplissement des responsabilités que l'autre personne avait vis-à-vis d'elle, cela bien sûr l'a atteint, cela l'a brisé, cela l'a fait perdre confiance, etc. Et souvent la personne reste dans cet état pensant qu'il n'y a pas de solution. Et ça, c'est une erreur. Oui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de couples qui sont déjà mariés et qui finissent même à aller jusqu'au divorce à cause de cela. Mais vous allez voir ce soir qu'il y a une solution. Bien sûr, il faut avoir beaucoup d'efforts des deux parts, mais il y a une solution. Tout à fait. Alors, tout peut se reconstruire. Rien n'est perdu. Vous êtes célibataire, rien n'est perdu. Vous êtes une personne peut-être même qui aujourd'hui est divorcée. On sait que les divorces souvent laissent des marques, mais rien n'est perdu. Vous êtes une personne qui avait été victime d'une déception, absolument rien n'est perdu. Tout peut se reconstruire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette émission existe pour vous montrer que vous pouvez atteindre le bonheur amoureux, le bonheur sentimental, le bonheur dans votre mariage. Juste après le spot, on revient alors pour la suite de ce thème. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour, tous les jeudis, à 20h au siège. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19h30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans votre émission à la recherche de l'amour. Et nous allons parler alors du thème la suite de vendredi, après une trahison. Je répète, que ce soit le mari qui a trahi l'épouse ou vice-versa, ou alors c'est dans une situation du mariage, une parole que l'un a donnée à l'autre n'a pas tenue. Tout cela est considéré comme trahison. Et comme nous avons dit, une des conséquences, c'est la confiance qui se perd. La confiance n'est plus la même. Et lorsqu'on n'a plus confiance en l'autre personne, alors la vie à deux devient quelque chose de difficile. Ça devient un fardeau. La personne vit tout le temps préoccupée, se posant des questions. Alors, les personnes veulent savoir comment faire pour pouvoir retrouver la confiance qui a été perdue. Je répète encore, que ce soit dans le cas d'une trahison homme-femme ou alors tout simplement dans les devoirs, je dirais, qu'il y a au sein du mariage qui n'ont pas été respectés. Les deux cas sont les mêmes. C'est que la confiance a été touchée. Alors, comment retrouver cette confiance? Oui. Dans ces cas-là, il y a les deux parties. Il y a la partie de celui qui a été trahi
Il a partir de celui qui a trahi. Celui qui a trahi, il doit comprendre que cette confiance qu'il y avait entre les deux, c'était quelque chose qui a été construit avec le temps, avec l'honnêteté, oui. En démontrant son caractère à l'autre personne. Donc, il y a eu une construction de cette confiance, parce que la confiance envers quelqu'un ne tombe pas du ciel. Ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas d'un jour au lendemain. C'est pour ça que c'est important toutes ces périodes de connaissance, les fiançailles, tout cela, jusqu'à ce qui arrive dans le mariage. C'est parce que l'autre personne a déposé sa confiance, elle a déposé toute sa vie dans l'autre personne. Donc, dans le cas de la personne qui a trahi, il ne peut pas seulement penser « Ah, ok, j'ai trahi, j'ai confessé mon erreur, ok, on tourne la page. » Bon, au moins, la première chose déjà, c'est qu'il doit reconnaître sincèrement qu'effectivement, là, vraiment, j'ai commis une erreur, c'est de ma faute, doit s'excuser, doit demander pardon. Ça doit être sincère. Oui. Au moins, il y a ce pas-là. Oui, et sachant que quand il y a ce pas, il faut vraiment s'asseoir, parler. Parce que parfois, Isaac, de la part de la personne qui a trahi, la personne ne veut même plus entendre parler. Mais il faut savoir qu'elle a planté, elle a sémé dans le cœur de la personne qui a été trahie ce manque de confiance. Et le fait de « Ah, on va tourner la page », cela parfois ne suffit pas. Il faut vraiment s'arrêter, montrer, comme tu as bien dit, que la personne, elle est sincère dans sa démarche, voilà, dans sa repentance, parler de la situation et mettre les points pour commencer à reconstruire quelque chose. Alors, pour la personne qui a été victime de cette trahison, le premier point, c'est qu'elle doit vouloir reconstruire cette confiance. Parce qu'il y a des personnes qui sont nettes. Si la confiance a été trahie, elle ne veut plus faire confiance. Donc, si elle ne veut plus faire confiance, je veux dire, ça ne sert à rien. Là, tout est déjà mort. Mais nous parlons ici dans le cadre de la relation. On dit bien que tout peut être reconstruit. Ça veut dire... Tout peut se faire, bien sûr. Ça ne va pas être facile, mais tout peut se faire. Donc, il faut que de sa part, elle ait le désir, malgré la blessure, malgré la souffrance. La personne doit vouloir en elle, premièrement, écoute, tout ça est arrivé, mais je veux qu'on se reconstruise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle doit pardonner. Oui, parce que imaginons que la personne qui a trahi, elle a une démarche sincère envers l'autre. Elle a reconnu son erreur. Et cela pèse dans la personne aussi, parce que cette accusation, le fait de tomber en elle-même, de voir combien elle a fait du mal à la personne qu'elle aime, et elle a mis presque tout à perdre à cause de cette trahison. Donc, la personne, quand elle est sincère, elle porte déjà en elle le poids de ce qui s'est passé. Mais si l'autre personne qui, le jour qu'il y a eu peut-être cette conversation, elle a dit « Ok, alors on va repartir dans de bonnes bases, je te pardonne. » Mais si la personne elle ne collabore pas non plus, ça va être difficile. Imaginons, à chaque fois qu'il y a une dispute, la personne elle va revenir dans le passé. C'est la raison pour laquelle il est important de pardonner. Et qui dit pardonner, bien sûr, dans l'esprit, elle n'oubliera jamais. Parce qu'il y aura toujours, je dirais, le souvenir de la trahison. Mais cette trahison ne peut plus faire partie de leur vie, dans le sens où elle a encore ses blessures. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait ce pardon. Une fois qu'elle a pardonné, qu'elle a pris vraiment cette décision de pardonner, reconnaissant que tous peuvent commettre l'erreur, bien qu'il n'y a pas de justification, mais elle prend la décision, écoute, on va repartir à zéro. C'est là maintenant que va commencer un travail avec les deux. Où l'autre personne, tu disais tout à l'heure, doit maintenant prouver son changement. Il ne suffit pas seulement de dire à l'autre « Ah non, tu dois me faire confiance. Regarde, je t'ai demandé pardon. C'est bon déjà. Je t'ai dit que je n'allais pas recommencer. C'est bon déjà, non. » Parce que tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, les attitudes qu'il avait prises, qui avaient mis l'autre personne en conscience, a été détruit. Tout repart à zéro. Il faut maintenant que la personne puisse repartir et reconstruire absolument, comme si tout commençait à nouveau. Oui, comme tu as bien dit, c'est pas que la personne elle va oublier ce qui s'est passé, mais à chaque fois, par exemple, qui vient la pensée, ah, est-ce qu'il y aura encore une fois la trahison, la personne elle doit voir comment ça se passe la relation. Je vois que la personne qui m'a trahi, elle est en train de tout faire
pour pouvoir établir cette confiance. Par exemple, si la personne qui a trahi, elle avait toujours l'habitude de regarder en cachette son téléphone, elle avait toujours l'habitude de parler de petits mensonges, et vous voyez que son comportement a changé. Et est sincère. Et sincère, est en train de vous prouver qu'il y a eu ces changements. Alors c'est à vous de cibler et de vouloir regarder seulement ce qui est en train de se passer maintenant, pas en train de regarder en arrière. Parce que la personne, elle ne va jamais avancer, elle ne va jamais prendre la décision de pardonner. Parce que, d'ailleurs, je profite pour pouvoir dire que le pardon, ce n'est pas sentir envie, c'est une décision que la personne, elle prend à l'intérieur de soi. Je décide de pardonner et d'aller de l'avant. Si elle continue à alimenter les mauvaises pensées, les suggestions qui viennent dans sa tête, les souvenirs du passé, elle ne va jamais pouvoir passer à une autre chose. Donc, il faut premièrement voir ce que l'autre personne elle est en train de faire, son effort. Si c'est OK de ce côté, alors pourquoi rester en train de nourrir à l'intérieur de soi ce genre de mauvais pensées? Voilà, il faut investir. Voilà, comme on a dit, ça va être maintenant une construction. Maintenant, tous les deux, plus que jamais, doivent s'unir parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Oui. Une fois que les deux maintenant sont d'accord, l'autre a reconnu son erreur, a demandé pardon. L'autre aussi a pris la décision de pardonner, de repartir à zéro. Alors, il faut repartir à zéro maintenant. Et éliminer, comme tu disais, Monique, le passé et investir. Et se fixer des bases. C'est ça maintenant. De se fixer des bases. Attention, parce que c'est ça qui doit arriver. Parce que lorsqu'il n'y a pas de loi, chacun fait un peu tout ce qu'il veut. Mais ensemble, on va se fixer des bases. Écoute ça, on va faire attention à ça. Écoute, évite de faire comme ça. Parce que l'autre a été blessé dans sa confiance. Oui. Alors l'autre personne va savoir ce qu'il faut qu'elle ne fasse pas pour que l'autre personne soit bien. Alors tu disais tout à l'heure, écoute, ne reste pas avec ton téléphone caché. Donc l'autre personne va vraiment faire des efforts et sincères pour prouver à l'autre le changement. Et l'autre doit prendre en considération cela pour pouvoir se reconstruire. Et ainsi, petit à petit, la confiance va se rétablir. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure. Oui. Et voir aussi qu'est-ce qui a mené cette trahison. Parce que, par exemple, dans le cas du mari qui cache certaines choses dans ce qui concerne la vie financière à son épouse, peut-être c'est parce que à chaque fois qu'il a essayé de parler aussi avec son épouse, il a vu le stress de sa part et c'est là, comme tu as bien dit, rien justifie, c'est là. Mais parfois, la personne elle peut aider aussi dans cette trahison. Donc, il faut voir qu'est-ce que vous avez fait coopérer pour que cette trahison elle soit là. Oui, parce que ce n'est jamais la faute d'un seulement. Oui. Même si on dira comme ça, à 80% de tort, mais d'une certaine façon, l'attitude de l'autre personne a coopéré. Comme tu as bien dit, alors c'est tous les deux voir ensemble qu'est-ce qui nous a mené alors à cette situation. Et on parle trahison toujours, on explique. Ce n'est pas seulement la trahison homme et femme, mais c'est la trahison aussi dans les décisions. Tu parlais de la gestion financière et j'ai caché quelque chose. Enfin, donc de voir ce qui nous a mené à cela. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Des petites choses, ça commence par des petites choses. Ça peut aller dans les plus grandes choses. Donc ces petites choses-là déjà, j'ai dit, les petits renards, il faut déjà les détruire. Oui, il ne faut absolument pas accepter ce genre de choses. Donc voilà, vous avez une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans le cas où vous avez besoin alors de vous reconstruire, de retrouver cette confiance. Et vous qui n'avez pas ce problème, alors nous vous souhaitons que vous n'ayez jamais cette situation. Mais les éléments que vous avez là sont une base pour ceux qui sont dans le besoin de pouvoir alors mettre en pratique et certainement ça va vous aider. Et vous savez que si vous avez besoin de notre aide, nous sommes à votre disposition. Vous avez notre numéro affiché sur le bas de l'écran. Envoyez-nous un message écrit ou un audio et avec plaisir nous allons vous répondre. Voyons en ce moment alors l'expérience d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour. Ça fait quelques années que je participe à la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour m'apporte beaucoup, en fait déjà par rapport à ma vie sentimentale, qui a été un désastre en fait. En écoutant les conseils, les orientations des épouses, j'ai pris une décision en fait de couper en fait la relation que j'avais et de pouvoir poursuivre
ma relation avec Dieu et aussi de connaître aussi les choses qu'il fallait que je devais retirer en moi-même, dans mon intérieur, par rapport aux situations que j'ai pu rencontrer. Voir aussi la force que je pouvais avoir aussi en moi-même, parce que aussi j'étais timide, on va dire, avec les hommes. Je savais pas trop comment me comporter et tout. Et puis en fait, là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que je commence vraiment à m'exprimer, à dire les choses, à parler avec eux, sans chercher quoi que ce soit en fait. Et à être plus à l'aise aussi. Ce qui n'était pas le cas en fait avant, j'étais pas trop moi-même, donc voilà. Ce soir à la thérapie de l'amour, ça m'a apporté le fait qu'il fallait que je sois une bénédiction et que je devais toujours apporter le plus en fait dans la relation que j'aurai plus tard et ne pas être le moi en fait, et aussi d'apporter ma fidélité. Sans quoi je dois travailler en fait au quotidien, tous les jours, de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de me renier à moi-même en fait, et de pouvoir servir plus, enfin de pouvoir donner plus, c'est ça que je veux dire. Et aussi au niveau du sacrifice, c'est de vraiment suivre les orientations qui sont données, parce que ça aide vraiment beaucoup en fait. Bonsoir à vous tous. Nous sommes ici avec l'évêque et tous les pasteurs ainsi que les épouses. Et nous allons avoir ce propos très spécial durant 3 semaines. Nous allons consacrer ici ce parfum pour vous transmettre la bénédiction que chacun de nous avons reçue. Un jour, nous aussi, nous étions célibataires. Certains d'entre nous ont connu des déceptions sentimentales, mais ont été guéris. Et Dieu nous a honorés dans notre foi, nous avons persévéré. Et chacun de nous aujourd'hui, avec la direction de Dieu, nous avons pu trouver, nous les pasteurs, une femme de Dieu qui nous accompagne et les épouses, un homme de Dieu à leur côté. Et c'est cette bénédiction que nous allons vous transmettre lorsque nous allons faire l'onction avec ce parfum. Quelle que soit votre situation, vous qui avez connu des déceptions, comme Dieu nous a guéris, vous aussi vous serez guéris. Vous qui êtes célibataires, comme Dieu nous a donné la direction pour que nous puissions trouver la personne qui nous accompagne aujourd'hui, l'épouse ou le mari, alors vous aussi vous allez recevoir la même bénédiction. Alors nous vous invitons à être présents les 3 semaines prochaines où vous allez recevoir la bénédiction ici de tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous allons consacrer ici avec tous les pasteurs ainsi que les épouses. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons ce parfum, Seigneur mon Dieu. Et dans cette prière que nous faisons ici, mon Dieu, chaque pasteur, épouse, transmet la bénédiction qu'ils ont reçue, Seigneur. En tant que célibataire, tu nous as honorés, Seigneur. Certains étaient blessés sur le plan sentimental par des déceptions, Seigneur. Mais tu as apporté cette guérison, Seigneur. Mon Dieu, tu nous as tous aidés à trouver la femme de Dieu pour nous les pasteurs, pour les épouses, l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre mariage, tu nous bénis, Seigneur. Toutes ces bénédictions, c'est ce que nous transmettons dans ce parfum, Seigneur. Et chaque personne qui va persévérer dans ce propos, Seigneur, de la vie sentimentale, recevra cette bénédiction, mon Père. Et dans leur marche, dans leur persévérance, cela va s'accomplir. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Voilà l'opportunité alors pour vous de recevoir cette grande bénédiction. Ne manquez pas. Et surtout, invitez quelqu'un dans votre entourage qui passe par des moments difficiles dans sa vie sentimentale afin qu'elle puisse recevoir aussi cette bénédiction. Ici déjà transférée dans ce parfum spécial. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Très chers amis, nous arrivons au terme de cette émission et n'oubliez pas que ce jeudi, nous vous attendons ici à la conférence de la thérapie de l'amour où vous allez recevoir ce transfert de bénédiction. Nous allons vous transmettre la bénédiction. Plusieurs pasteurs et épouses qui ont consacré le parfum, vous avez pu voir la vidéo,
et que vous allez recevoir l'onction, recevant ainsi la bénédiction que chacun a reçue en tant que célibataire et aujourd'hui en tant que marié. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments et à très bientôt.